L'idée, elle vient d'une écoute d'une émission de radio sur les épaules du Darwin qui m'a appris qu'à un moment, les embryons sont tous identiques chez les vertébrés. Et j'ai voulu comprendre où est cette mémoire. Il y a plusieurs liens avec les autres pièces. Il y a la thématique scientifique et l'idée d'aller chercher des fondements d'anti-anthropocentrisme. Et il y a surtout l'utilisation des fluides. L'utilisation des fluides, c'est vraiment mon matériau. C'est vraiment pour moi le matériau de sculpture que je veux utiliser. Là où il y a une petite différence, c'est que ça a été beaucoup plus loin dans la recherche sonore, où il y a vraiment l'invention d'un instrument dédié à l'installation qui répond à la problématique de l'installation. Ce que le public a observé dans cette œuvre, c'est vraiment la genèse de la vie. C'est les toutes premières divisions de cellules, c'est le tout début d'une histoire commune, d'une mémoire commune, qui est celle de la division cellulaire, des danses cellulaires. Et en fond sonore, on a les grandes nappes des effondrements des espèces. L'idée, c'est quand même d'aller réactiver des mémoires ancestrales, des mémoires très vieilles qu'on a tous. Le dispositif sonore est composé de 4 instruments acoustiques. Chacun est basé sur une corde de piano, mise en vibration par un archet magnétique en rotation. Ce principe produit des effondrements harmoniques, évoquant l'extinction progressive des espèces. Un aileron en rotation vient également apporter une vibration rapide à la note tenue, créant une texture sonore instable et vivante. Une fois l'instrument inventé, j'ai confié la composition à Clément Edouard. Sa partition n'est pas écrite de manière traditionnelle, elle est visuelle. Elle s'appuie sur une représentation de l'arbre du vivant qui retrace l'évolution des espèces au fil du temps. Le dispositif visuel, lui, est issu d'une longue recherche menée en collaboration avec plusieurs laboratoires scientifiques. Nous avons développé un principe de déformation d'une surface liquide par champ magnétique. Par simple réflexion de lumière sur cette surface, il devient possible de projeter sur des écrans des ombres, des ondes et des vibrations. Ces images racontent l'histoire du vivant. Elle commence avec l'apparition de la première cellule et s'arrête sur une forme archétypale, celle par laquelle passent tous les vertébrés au cours de leur développement.